Il est 8h10, c'est l'interview d'actualité avec un témoignage fort ce matin, Julia, puisque vous recevez Dominique Tapie, l'épouse de Bernard Tapie. Elle publie Bernard, la fureur de vivre aux éditions de l'Observatoire. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Dominique Tapie, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, à la lecture de ce livre, on s'aperçoit que vous avez passé toute votre vie dans l'ombre de votre mari, en retrait en tout cas des médias. Pourquoi vous avez choisi aujourd'hui pour sortir ce livre 1 an et demi après la mort de Bernard ? J'avais envie de poser ma voix sur la sienne, c'est-à-dire qu'il s'est toujours battu pour rétablir certaines vérités. Sa voix n'a pas été entendue et j'espère, moi, que la mienne le sera. Vous prolongez son combat en quelque sorte ? Oui, en quelque sorte. En quelque Je sorte. n'ai pas envie de trop m'engager parce que j'ai vu ce que ça donnait, mais c'est vrai qu'il y a quand même des vérités à rétablir. C'est pour ça que vous avez notamment Oui. écrit ce livre maintenant. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre rencontre ? On le lit dans votre livre, mais j'aimerais l'entendre de votre voix, parce que je crois comprendre qu'au départ, ce n'était pas vraiment votre type d'homme. Il est un peu trop show-off, c'est ça ? C'était quoi le problème ? Oui. Il prenait l'espace. Quand il rentrait, tout le monde se focalisait sur lui. Il avait une présence terrible, mais peut-être un peu trop à mon goût. Bon, Oui. Après, ça ne m'a pas dérangé. Mais c'est vrai que quand je l'ai rencontré la première fois, je me suis demandé ce que c'était que cet énergumène. Vous voulez dire qu'il fait un peu trop boucan à votre goût, c'est Oui, ça ? oui. Et je crois que vous n'aviez pas été particulièrement séduite, et c'est ça, par ailleurs, qui l'a séduit, lui. Ah ben, évidemment, il y avait un challenge à relever. Il fallait vous séduire, celle qui n'était pas séduite, alors qu'il séduisait toutes les autres femmes, on est d'accord. Tout à fait. Alors, on découvre également dans votre livre que sa vie familiale reposait sur un équilibre très traditionnel. Lui travaillait et vous restiez à la maison pour veiller sur le clan, comme vous dites. C'était sa plus grande fierté, ce clan ? Oui, je crois. Et puis sa force. Sa force. Qu'est-ce qu'il trouvait dans ce cocon familial auprès de vous ? Vous aviez les 2 enfants que vous aviez eus avec lui, et je crois que souvent, ces 2 premiers enfants vivaient avec vous également. Ah vous oui, bien aviez sûr. recomposé la famille ? Oui, complètement. Il était... je pense enfin, nous avons réussi à recréer ce qu'il avait connu avec ses parents, son frère, une entité comme ça, une cohésion familiale. Et puis on a réussi à reconstituer ça aussi. Et dans les moments où ça n'allait pas, parce qu'il y avait vraiment eu des hauts et des bas, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais tout ce clan était autour de lui et on était tous vent debout derrière lui et je pense que ça l'a beaucoup aidé. Ça l'a aidé probablement à tenir, c'est ce qu'on comprend en Oui. lisant le livre. Alors on connaît la force de caractère de votre mari. Il fallait forcément à ses côtés une femme de caractère comme vous pour lui résister et notamment supporter sa jalousie maladive. J'étais hallucinée de lire à quel point il était jaloux. Vous racontez notamment qu'il a fait une scène de jalousie 1 semaine avant de mourir au Oui. médecin qui venait le voir, c'est ça ? Oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Non, on avait appelé en urgence son médecin urgentiste. Et à 2 heures du matin, donc, il l'a trouvé dans la maison, évidemment, puisqu'on avait fait appel à lui. Et ça l'a interpellé, il était quand même un peu shooté. Et il l'a apostrophé en lui disant « Mais qu'est-ce que tu fais là, toi ?» Le pauvre médecin lui a dit « Vous m'avez appelé, je viens... T'en as après ma femme, fais gaffe à ta gueule. » C'est vrai. Il avait encore l'énergie 1 semaine avant de mourir d'être jaloux. Oui. Vous l'avez pris comment ? Comme un acte d'amour, justement ? Évidemment. Alors, les années 90 marquent le début de la tourmente, des scandales, des procès. Vous, comment vous avez vécu, vous, en tant que femme, sa descente aux enfers ? C'était pas évident parce que je devais protéger les enfants. J'avais quand même Sophie qui était toute petite. Et voir son papa incarcéré, jeté en pâture dans les médias, c'était pas évident à vivre. Donc ça a été dur, mais Vous avez encore une tenu. fois, le clan a fait bloc. Alors, ce que vous apprenez également, c'est que votre mari vous a impliqué dans ces affaires. Vous avez complètement ignoré, enfin, vous l'ignoriez totalement, que vous aviez des parts dans son entreprise. 1%, c'est ça, je crois. Il a fait signer des documents à votre place. Comment vous avez vécu ça, j'imagine, comme une Très trahison ? mal. Très, Oui, très comment mal. on vit ça ? Il ne vous parlait pas du tout de ces affaires. Il ne vous disait pas je t'ai mis à hauteur de 1% dans... Non, parce que je m'en occupais jamais.
Oui, mais il aurait Moi, quand je même le pu vous laissais le dire, faire. non? Il aurait pu, oui. Et Je suis vous- d'accord. Je suis d'accord. Je m'en Vous suis lui en avez voulu aperçue ou pas quand on a été mis en liquidation la première fois. Ah d'accord, donc vous l'avez su bien avant son Bien décès, sûr, c'est ça? bien sûr. Quand Et le ça- Crédit Lyonnais, Ouais, on va dire, l'a roulé. ouais, ouais. Et à ce moment-là, vous lui en avez voulu? Qu'est-ce Ah qui ben, se bien dit? sûr, je lui en ai voulu. Mais bon, qu'est-ce que je pouvais faire? Alors, à la mort de votre mari, vous découvrez une dette de 642 millions d'euros. Vous êtes alors contrainte de vendre tous vos biens. Euh, Aujourd'hui, comment vous vivez? Comment vous envisagez l'avenir? Puisque 642 millions d'euros, ce ne sont que les intérêts, c'est ça, d'une dette? Oui, la dette a été complètement remboursée. Par la vente des biens, justement, c'est ça? Oui, bien sûr. C'est ce qu'il affirmait d'ailleurs. Quand il faisait ses comptes et il affirmait qu'il avait de quoi rembourser ce que l'arbitrage lui avait octroyé. Mais vous n'aviez pas prévu qu'il y aurait des Mais intérêts? non, mais non, et lui non plus. Et lui non On ne plus. pouvait pas imaginer qu'il y aurait des intérêts aussi importants. Et alors, comment vous allez faire maintenant? Écoutez, je suis entre les mains d'un liquidateur, je le laisse faire et je verrai bien. Il y a un moment, quand tous les actifs qui restent seront vendus, on va fermer le dossier. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas de l'argent public, ce sont des intérêts que Bien sûr. l'État font fructifier. Et comment vous vivez, vous, au quotidien? Vous avez, je crois que J'ai vous êtes la- aidé j'ai par la- les amis de Bernard, c'est ça, un Oui, peu? oui. Ouais. C'est-à-dire, ça veut dire quoi, aider? Aider par tous les moyens. J'ai des amis qui m'aident financièrement et j'ai sa retraite, la moitié de sa retraite de député. Qui représente 600 euros. Oui, mais j'ai pas envie de faire du misérabilisme avec tout ce qui se passe, vous voyez. Bien sûr. Non, non, Bon. mais on se pose tous la question. Vous avez vécu très longtemps dans l'opulence et maintenant, c'est plus Oui, le enfin, cas. il y a plus d'années galères que Ouais. d'années d'opulence. Donc, vous êtes Mais en train c'est de me vrai que dire... j'ai eu une vie exceptionnelle, Oui. avec des hauts, des bas, des très très hauts et des très très bas. Et alors, en ce moment, c'est plutôt Ouais. le très, Ouais. très bas, mais malgré Mais tout, si c'était bon. à refaire... Il faut... Ah bah, oui, j'irais. Je pense que j'ai une vie exceptionnelle, avec un homme exceptionnel. Alors, un jour, vers la fin, Bernard vous a dit « Tout ce que j'ai fait, c'était pour t'épater Oui, je ». crois Est-ce que c'est qu'il y vrai. est parvenu? Ah, ça, il m'a épaté, oui, dans tous les sens du terme. J'en demandais peut-être pas tant. Mais on peut dire que la mission est réussie. Oui, oui. Eh bien, merci beaucoup, Dominique Tapie, d'être Merci venu ce à vous. matin. Je rappelle que votre livre, Bernard, la fureur de vivre, est paru chez l'Observatoire. Merci. Merci à vous. Merci.